Bonjour et bienvenue pour ce tirage pour les énergies du Gémeaux en nous pour la semaine du 1er au 8 août. Je vous invite à regarder dans quelle maison se situe le Gémeaux dans votre thème natal pour voir dans quel domaine plus précisément ça peut vous parler. Donc on va commencer par la situation au présent avec, j'ai l'impression, une recherche d'un nouvel équilibre pour vous. Une expérimentation qui vous permet de retrouver un équilibre ou de trouver un nouvel équilibre après une situation assez déstabilisante. Alors je vous dis ça parce que avec le 4 de bâton, on pourrait se dire mais finalement tout paraissait parfait et idyllique. Et j'ai tiré par-dessus le 9 d'épée. Et ce que je trouve intéressant, c'est que peut-être pour certains jusque-là, vous cherchiez en permanence à maintenir une espèce de masque de perfection, de montrer à l'extérieur une image justement toujours parfaite, toujours de vos bons côtés, etc. Et que quelque chose est peut-être venu vous ébranler. Alors une relation qui est devenue beaucoup trop conflictuelle, la peur de perdre quelqu'un ou le fait d'avoir perdu quelqu'un ou quelque chose à qui vous teniez beaucoup. Et du coup, c'était comme une bénédiction qui venait pour en fait dissiper des croyances que vous pouvez avoir sur vous ou sur la vie. Des croyances qui vous faisaient dire, et là j'ai tiré le diable par-dessus, pour certains, qu'il fallait toujours vous montrer sur votre bon jour, qu'il fallait toujours vous montrer parfait. Et en arriver à des relations très déséquilibrées, où si vous étiez parfait, l'autre ne l'était pas, si vous faisiez tout, l'autre ne faisait rien, où il fallait toujours tout faire à la perfection, et du coup vous finissiez par reprocher à l'autre, par exemple son inaction, ça pouvait être ça, des choses comme ça. Donc très déséquilibré, basé sur des croyances très anciennes qu'on essaye justement de vous montrer, de vous faire pointer du doigt pour pouvoir les transformer, vous libérer de choses que vous vous dites sur vous-même depuis peut-être très longtemps. Donc est-ce que certains se disent depuis très longtemps qu'il faut qu'ils soient irréprochables? Qui vous a eu dit quand vous étiez enfant peut-être que vous ne faisiez pas assez ou que vous n'étiez pas assez? Est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a fait, ou entendu qui vous a fait croire qu'on était soit parfait, soit nul? Enfin, vous voyez, quelles sont les relations que vous avez observées quand vous étiez enfant qui étaient sur cette base-là, et qui fait que finalement, on est constamment séparé de l'autre, même en étant en relation. Et vous pouvez vous retrouver soit à subir énormément de reproches, soit à en faire beaucoup aux autres, ce qui pouvait être très épuisant et pour l'un et pour l'autre. Enfermé dans une espèce de cercle vicieux où finalement vous n'étiez peut-être pas complètement authentique, ou en tout cas où vous tiriez beaucoup sur la corde pour paraître toujours parfait. Vous voyez, une corde sur laquelle on tire, et là c'est dans les bénéfices que vous pouvez retirer de la situation, on assouplit la corde. Vous voyez ? Ce qui peut vous aider cette semaine, c'est vous retrouver peut-être dans une situation de coopération. Alors soit parce que la vie vous l'amène, soit parce que vous souhaitez expérimenter un relâchement, j'allais dire, un relâchement de la pression que vous vous mettiez avant tout sur vous-même, hein. Et ça vous permet d'expérimenter quelque chose de l'ordre non plus de la compétition ou du conflit permanent ou du reproche de l'un ou de l'autre, mais je laisse un peu les autres faire à leur manière, je me lâche un peu la bride en ne cherchant pas forcément à être parfaite, c'est-à-dire à vouloir contrôler absolument la situation dans tous ses moindres détails pour tout faire bien et que je sois irréprochable et qu'on n'ait rien à me reprocher. Demandez-vous qui, peut-être dans votre passé, vous était très tatillon avec vous, reprochez la moindre chose et vous avez peut-être fini par croire que vous ne faisiez pas les choses assez bien. Vouloir en permanence montrer le masque de la perfection de soi, est-ce que ce n'est pas cacher un profond sentiment d'insécurité intérieure et même des pensées très violentes vis-à-vis de soi, qu'on peut être complètement nul, par exemple, hein? Ça me fait penser à un homme que j'avais rencontré qui me disait « Mais moi, j'ai confiance en moi ». Quand on ressent vraiment une pleine confiance en soi et dans la vie, on n'a même pas besoin de le dire, en fait. On le vit, on le vibre.
Le challenge que vous pourriez rencontrer, ce qui pourrait être un peu plus difficile à vivre pour vous, c'est justement de vous donner de l'amour en premier. Si vous avez passé des années à vous flageller pour tout ce que vous disiez, tout ce que vous faisiez, ce serait de vous accepter à la fois dans vos côtés sombres et dans vos côtés lumineux. Ce serait d'accepter de relâcher la bride sans vous flageller quand vous ne faites pas les choses selon vos critères de perfection. Voyez, ce serait de vous faire passer en premier, de vous donner beaucoup de bienveillance et d'amour, et quels que soient vos comportements, d'agir envers vous-même comme votre meilleur ami. Et ça pourrait vous demander une certaine autodiscipline. Pour certains, la méditation pourrait vous aider à relâcher ces pensées très violentes envers vous-même. C'est-à-dire que le but n'est pas de lutter contre elles, mais de vous accepter avec elles, avec bienveillance. Ok, mais je m'aime avec ça. Et je m'aime même avec ces jugements et je les prends dans mes bras. Ça pourrait, je vous dis les temps de méditation parce que ça pourrait vous ressourcer, vous aider à sortir de ce conflit mental qui pouvait être un peu incessant et de pensées qui tournent en boucle. Notamment en ce moment parce que le processus d'alchimisation peut être tellement fort que les petites voix pourraient essayer de revenir encore plus fortement en vous, voyez. Donc, dans ces moments-là, voilà, si vous avez une pratique déjà installée, que vous allez à des cours de, je sais pas, de yoga ou des choses comme ça peut être intéressant de les maintenir, d'y aller régulièrement pour retrouver un état mental un peu plus apaisé. Ça vous aiderait, disons, sur le chemin. Et ce processus-là pourrait donner, donc en transformation, en occasion de transformation d'alchimisation, quelque chose d'un peu plus coiffé décoiffé. C'est-à-dire que je sors peut-être de rapports de séduction vis-à-vis des autres. Cette prise de conscience pourrait vous aider à sortir naturellement d'une relation de séduction où je fais tout parfaitement. Si j'arrive chez quelqu'un, ben j'ai des roses les plus belles, les plus parfaites, magnifiques. Je sais exactement tout ce qu'il faut faire et les autres, non. Enfin, vous voyez, quelque chose d'un peu caricatural qui finalement traduisait une blessure certainement très profonde. Hein. Donc l'idée n'est pas du tout de vous flageller pour vos comportements, mais de vous prendre dans les bras, vos bras, vous, avec ça, de devenir votre propre maman. Et de regarder à quel point vous, ça vous a fait souffrir en premier. Et peut-être, voilà, le trauma que vous avez vécu et qui a provoqué ça, si vous arrivez à l'identifier et à connecter les émotions peut-être de détresse de cet enfant en vous qui a cru certaines choses, ça pourrait être très intéressant de le prendre lui aussi dans vos bras. Donc voyez, on pourrait sortir de relations comme ça très polissées, où il faut toujours paraître bien coiffé, bien propre sur lui, être dans la séduction des autres, donc une espèce de recherche un peu mentale, hein, de manipulation inconsciente certainement, mais qu'est-ce que je peux faire pour être aimé des autres, pour paraître parfait aux autres, etc. Ça pouvait donner une espèce de tourbillon mental un peu incessant. Et là, on a une espèce de, vous voyez, le cheval qui se lâche, les cheveux qui se lâchent, et en fait, vous montrez dans plus d'authenticité, dans plus de vulnérabilité, ça peut vous permettre de retrouver aussi une joie, un élan, une spontanéité dans vos relations que vous aviez peut-être perdu ou que vous n'aviez peut-être jamais véritablement expérimenté. Vous pouviez pour certains vous sentir très seul dans les relations. Quand on doit porter le masque de Superman, est-ce qu'on peut avoir une relation véritablement d'amour authentique ? Alors, je vais vous tirer donc d'autres cartes par-dessus. Alors c'est marrant parce que là j'ai tiré celle-ci, vous voyez, le coiffé, décoiffé, des relations d'amour où vous pourriez expérimenter beaucoup plus de fun aussi. C'est-à-dire que si vous arrivez à identifier ces croyances et peut-être la blessure qu'il y a derrière, parce que quand on a des réactions très violentes avec les autres et avec soi-même, ça traduit forcément, comment dire, une blessure on réagit au passé, une blessure du passé. Donc, allez prendre ce petit enfant dans les bras et l'écouter dans la détresse qu'il a pu ressentir. Ça peut vous permettre de construire petit à petit une plus grande sécurité intérieure. Et en vous acceptant à la fois dans vos côtés lumineux, dans vos côtés plus sombres, avec bienveillance, en devenant votre meilleur ami, vous pouvez devenir le meilleur ami aussi. Alors de votre partenaire, ça peut être professionnel aussi, qui sait, ou de votre partenaire amoureux, ou des membres de votre famille, devenir peut-être plus tolérant vis-à-vis d'eux-mêmes, parce que finalement, vous faisiez preuve d'une intolérance terrible vis-à-vis de vous-même.
Et là, voilà, ça me touche dans le cœur parce que, je veux dire, l'idée n'est surtout pas de vous culpabiliser, au contraire, mais d'enfin vous donner du doux. D'enfin vous donner du doux à vous-même. Vous voyez, ce doux que vous pourriez vous donner à vous-même, ça pourrait mettre en place un cercle vertueux comme ça, où les relations se détendraient comme ce fil qui se détend naturellement, et vous retrouveriez beaucoup plus d'enthousiasme. Parce que finalement, ce que vous reprochiez aux autres, hein, c'était certainement des choses que vous vous reprochiez à vous-même, comme dans un effet de miroir. Mais regardez ces deux personnages, ils se ressemblent étrangement. Si l'autre c'est moi, alors à partir de là, que vient me dire ce comportement jugeant? Peut-être que je me juge de manière disproportionnée depuis tellement longtemps. Et vraiment, alors cette carte est magnifique. Hein. Ça pourrait être la porte d'accès vers un amour de vous-même et du coup des relations véritablement d'amour romantique, hein, de partenariat de cœur, très belle. Ces larmes qui coulent, c'est plus des larmes de tristesse, là, c'est des larmes de vérité, c'est des larmes de gratitude. Donc, ce qui pourrait être intéressant pour vous, c'est d'expérimenter petit à petit, et peut-être que donc les événements vous le proposent, de vous effeuiller comme ça auprès de gens. J'ai l'impression que vous pouvez être entouré d'une ou plusieurs personnes avec qui vous pouvez vraiment le faire. De commencer à vous montrer peut-être dans votre vulnérabilité, par exemple, petit à petit, avec des gens de confiance. Et vous pouvez même le leur exprimer. Tu vois, là, voilà, j'ai besoin de te le dire, c'est un peu difficile pour moi, un peu challengeant, j'ai pas l'habitude. Je cherche pas à ce qu'on me donne de solution, ni à ce qu'on m'explique quoi que ce soit, juste à ce que tu m'écoutes pour que je puisse l'exprimer et que je vois que peut-être tu partiras pas en courant, parce que je suis pas parfait ou parfaite. Et la personne en face de vous pourrait verser une larme de bonheur, parce que ce serait une magnifique preuve d'amour de votre part. Que cette marque d'authenticité. Et vraiment là, on peut... c'est une façon de, comment dire, concrétiser cette phrase que j'aime beaucoup qui dit que la vulnérabilité, c'est la porte vers notre puissance intérieure. Et pas un semblant de force. Hein. Donc c'est un processus qui pourrait vous demander beaucoup de temps de repos parce que c'est un processus alchimique très puissant et justement ça peut participer de ces petits exercices que vous pourriez faire auprès de l'autre, de ne pas vous montrer toujours comme Superman ou Superwoman et d'accepter de vous reposer et vous pourriez vous surprendre à commencer à faire confiance à l'autre, un peu les yeux fermés, à pouvoir vous reposer sur lui, à le laisser faire à sa manière. Parce que peut-être que vous feriez un peu plus confiance à vous et que vous pourriez être un peu plus doux avec vous-même. Il y a beaucoup de douceur qui peut ressortir là de ce processus-là, à la fois envers vous et dans vos relations. C'est assez joli, je trouve. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon début de mois d'août et je vous dis à bientôt.